Aujourd'hui, nous allons dévoiler un secret qui peut changer la manière dont les autres te perçoivent et, plus important encore, la manière dont tu interagis avec le monde. Cette vidéo n'est pas seulement un ensemble de conseils. C'est un guide pour comprendre comment agir de manière à devenir une priorité pour les personnes qui t'entourent, que ce soit dans ta vie personnelle, professionnelle ou sociale. Parce que oui, tu peux apprendre à projeter sécurité, confiance et autorité de manière naturelle. Nous te promettons qu'à la fin de ce contenu, tu sauras exactement quoi faire pour transformer tes dynamiques sociales, cesser d'être ignoré et commencer à être valorisé. Mais attention, car ce que nous allons te raconter change tout. Nous allons révéler les stratégies qui, lorsque tu les appliques, augmenteront non seulement ton influence, mais aussi le respect que les autres ont pour toi. Si tu sens que tu donnes le meilleur de toi-même et qu'on te passe quand même à côté, c'est ton moment pour prendre le contrôle. Prépare-toi à découvrir l'art de te distinguer et comment le simple fait d'ajuster ton comportement peut changer ta vie. Commençons par une réflexion. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes ont une aura magnétique qui fait que tout le monde veut être près d'elles? Ce magnétisme n'est pas de la magie, c'est le résultat de certaines stratégies conscientes et subtiles que tu peux apprendre. Aujourd'hui, nous te guiderons pas à pas pour que toi aussi, tu développes cette présence irrésistible. Avant de commencer, je te serais reconnaissant si tu pouvais liker la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Le premier pas est de comprendre comment les émotions influencent nos interactions. Maîtriser tes émotions est le premier indicateur d'autorité et de stabilité. Lorsque tu apprends à rester calme dans des situations difficiles, tu envoies un message puissant. Voici quelqu'un de fiable, quelqu'un à suivre. Imagine l'impact que tu pourrais avoir si tu appliques ce principe dans ta vie quotidienne. Souviens-toi, cette vidéo est conçue pour transformer la manière dont les autres te voient, mais aussi comment tu te vois toi-même. Alors, sois attentif, car chaque idée que nous partagerons ici jettera les bases d'un changement significatif. Es-tu prêt? Commençons. Pour devenir une priorité dans la vie des autres, tu dois non seulement comprendre comment te comporter, mais aussi comment pensent et réagissent les gens. C'est là que les stratégies psychologiques entrent en jeu, des stratégies que nous avons apprises auprès d'experts comme Rolando Goycochea, Caron et d'autres grands penseurs. Nous allons approfondir ces outils en expliquant comment tu peux les appliquer directement à ta vie quotidienne. Maîtriser les émotions est le premier pas vers le respect et l'influence. Rolando Goycochea souligne que la stabilité émotionnelle est le point de départ pour que les autres te voient comme une personne fiable. Lorsque tu projettes du calme, même dans les moments de crise, tu deviens un ancrage émotionnel pour ceux qui t'entourent. Cela ne signifie pas réprimer tes sentiments, mais apprendre à les gérer efficacement. Freud l'a décrit comme un combat entre le ça, le moi et le surmoi. La véritable liberté émotionnelle n'est pas d'éviter les impulsions, mais de les canaliser en faveur de tes objectifs. Voici un exercice pratique. Lorsque tu es face à une situation stressante, au lieu de réagir impulsivement, respire profondément et fais une pause. Cette petite action te positionnera comme quelqu'un qui agit par raison et non par émotion. C'est puissant, car les gens se sentent naturellement attirés par ceux qui dégagent de la sécurité. L'art de dire non, établir des limites claires. Un autre conseil clé de Rolando est de ne pas toujours être disponible. Cela ne te rend pas moins précieux, ça te rend plus désirable. Souvent, dans un souci de plaire, nous tombons dans le piège de dire oui à tout, perdant ainsi notre temps et notre énergie dans des choses qui ne nous profitent pas. La capacité de dire non de manière assertive, sans culpabilité, protège non seulement tes ressources, mais envoie également un message clair. Tu apprécies ton temps et tes efforts. Épictète, le philosophe stoïcien, complète cette idée en disant « Nous ne pouvons pas contrôler les demandes des autres, mais nous pouvons toujours contrôler comment nous y répondons. » Lorsque tu refuses de répondre à des attentes irréalistes ou à des demandes injustes, tu montres du respect pour toi-même et les autres commenceront à te respecter davantage. Générer de la réciprocité, donner pour recevoir. La réciprocité est l'un des principes psychologiques les plus puissants. Lorsque tu offres quelque chose de manière authentique, que ce soit ton temps, un service ou même un geste amical,
tu crées un lien émotionnel avec l'autre personne. Carl Jung l'expliquait ainsi, ce que nous projetons à l'extérieur a une manière mystérieuse de revenir vers nous. Ce principe fait également partie du cours de Rolando, qui affirme que la générosité avec tes compétences et ton temps, sans rien attendre en retour, positionne inconsciemment ta valeur dans l'esprit des autres. Un exemple simple, offrir à un collègue une aide dans un projet ou félicite sincèrement un ami pour sa réussite. Ces petits actes, bien qu'ils semblent insignifiants, laissent une impression durable et poussent les gens à prioriser dans leur vie l'importance du détachement. Être prêt à s'éloigner, Rolando mentionne que la capacité de s'éloigner quand c'est nécessaire n'est pas un acte d'indifférence, mais une preuve d'apprentissage personnel sain. Cela augmente ton attrait et ton influence dans toute interaction. Réfléchis-y. As-tu déjà admiré quelqu'un qui semble totalement sûr de son indépendance? Cette confiance est magnétique. En apprenant à te détacher des résultats et à te concentrer sur tes valeurs, tu te positionnes comme quelqu'un de fort et digne de respect. Créer une narration attrayante. Le pouvoir des histoires. Les gens se connectent avec des histoires, pas avec des faits isolés. Rolando l'explique clairement dans ses conférences. Lorsque tu partages ton expérience personnelle de manière authentique, tu deviens mémorable. Cette technique, soutenue par des experts comme Dura, qui a développé la théorie de l'apprentissage social, suggère que nous apprenons et nous nous influençons davantage par des exemples que par des explications abstraites. Voici un conseil pratique. Lors de ta prochaine réunion, au lieu de simplement présenter des données, raconte une brève histoire qui illustre ton point. Cela permettra aux autres de se connecter émotionnellement avec toi et de se souvenir de ton message. La gestion de la perception projette de la valeur. Rolando affirme que la valeur que les autres voient en toi est un reflet de la valeur que tu projettes en toi-même. Lorsque tu te présentes avec confiance, les gens supposent automatiquement que tu as quelque chose de précieux à offrir. Cela ne signifie pas prétendre être quelqu'un que tu n'es pas, mais reconnaître tes forces et les montrer avec authenticité. Te souviens-tu de cette personne qui entre dans une pièce et que tout le monde semble remarquer? C'est la force de projeter de la valeur. Commence par dresser une liste de tes réussites, compétences et qualités et entraîne-toi à les transmettre subtilement dans tes interactions. Dans la prochaine réponse, nous continuerons à explorer plus de stratégies en approfondissant comment tu peux appliquer ces outils dans ta vie quotidienne. Pour l'instant, réfléchis. Comment peux-tu commencer à mettre en œuvre ces idées dès aujourd'hui? Le pouvoir de l'authenticité, être soi-même comme avantage stratégique. Nous sous-estimons souvent l'impact d'être authentique dans nos relations et interactions. Rolando souligne que l'authenticité ne te connecte pas seulement aux autres, mais elle te donne aussi un avantage dans un monde où beaucoup de personnes essaient de s'adapter à des moules étrangers. Lorsque tu te montres tel que tu es, avec tes forces et tes vulnérabilités, tu crées une connexion véritable, difficile à ignorer. Cela ne signifie pas tout révéler immédiatement sur toi, mais permettre aux autres de voir qui tu es en essence. L'authenticité est également soutenue par Carl Rogers, qui affirmait « Lorsque je suis authentique, non seulement je comprends mieux les autres, mais je leur permets aussi de me comprendre. » En cultivant cette ouverture, tu invites les autres à se sentir à l'aise autour de toi, ce qui te positionne comme une personne en qui ils peuvent avoir confiance et qu'ils prioriseront. L'art d'écouter, plus que des mots, un outil de connexion. L'un des comportements les plus sous-estimés mais puissants est la capacité d'écouter activement. Rolando l'explique clairement. Écouter, ce n'est pas simplement attendre que l'autre termine de parler, c'est comprendre ce qui n'est pas dit, ce qui est sous-entendu. Lorsque tu prêtes une attention authentique aux mots et aux émotions de quelqu'un, tu lui fais sentir qu'il est valorisé, ce qui les pousse souvent à te prioriser dans leur vie. B.F. Skinner, connu pour sa théorie du conditionnement opérant, nous rappelle que les actions positives répétées renforcent les liens. Lorsque tu écoutes activement les autres, ils associent ta présence à du soutien et à de la compréhension, ce qui renforce le lien émotionnel qu'ils ont avec toi. Priorise-toi pour que les autres le fassent aussi. Une leçon essentielle que Rolando enseigne est « Si tu ne te priorises pas toi-même, personne ne le fera ». Cela n'est pas un acte égoïste, mais une nécessité pour établir des relations équilibrées et saines. Lorsque les gens voient que tu valorises ton temps, tes émotions et ton bien-être, ils apprennent à le faire aussi.
Ce principe est aligné avec l'idée de Viktor Frankl, qui affirmait que trouver du sens dans nos propres actions est ce qui nous donne de la valeur aux yeux des autres. Consacrer du temps à tes projets et à tes intérêts est essentiel. Le développement personnel ne te bénéficie pas seulement à toi, mais montre aussi aux autres que ta vie a une direction et un but. La réciprocité comme clé du respect mutuel. As-tu remarqué comment les petits gestes peuvent changer la perception de quelqu'un à ton sujet? Rolando souligne qu'en donnant quelque chose, que ce soit du temps, un conseil ou même un simple geste de soutien, tu établis un pont de réciprocité. Cependant, ce principe fonctionne mieux lorsque tu ne t'attends à rien en retour. Cette générosité authentique crée un impact durable. Le philosophe Aristote l'a exprimé ainsi: « Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence donc n'est pas un acte, mais une habitude. » Pratiquer de petits actes de bonté et de soutien renforce ta place dans la vie des autres, t'assurant qu'ils te voient comme quelqu'un de précieux et d'indispensable. Cultiver une présence mémorable. L'équilibre entre rareté et connexion. Un autre point crucial que Rolando enseigne est l'importance de maintenir un équilibre entre être disponible et être unique. Si tu es toujours disponible, les autres peuvent en venir à tenir ta présence pour acquise, mais si tu es inaccessible, tu peux sembler distant. La clé est de trouver un juste milieu. Être présent dans les moments importants, mais aussi réserver du temps pour soi-même. Cela est aussi aligné avec le concept de rareté de Marc Aurèle. Le temps est la monnaie la plus précieuse. Apprends à le dépenser sagement, et les autres apprendront à le respecter. Lorsque les gens perçoivent que ton temps est limité mais significatif, ils commencent à le valoriser davantage. Le détachement émotionnel, la force de ne pas avoir besoin d'approbation. Le détachement ne signifie pas indifférence, mais se libérer du besoin constant d'approbation externe. Comme l'explique Rolando, lorsque tu cesses de chercher la validation des autres, tu découvres que ton propre respect et ta confiance en toi sont plus que suffisants. Cette approche non seulement te libère émotionnellement, mais elle projette aussi une force que les autres trouvent irrésistible. Albert Ellis, créateur de la thérapie rationnelle émotive, souligne qu'une grande partie de notre angoisse provient du besoin d'être approuvé par tous. Lorsque tu surmontes ce besoin, tu commences à vivre avec plus d'authenticité et attires ceux qui valorisent cette indépendance. La narration comme pont émotionnel. Te souviens-tu de la dernière fois qu'on t'a raconté une histoire qui t'a vraiment touché? Les histoires ont un pouvoir unique pour connecter et convaincre. Rolando enseigne que partager tes expériences personnelles, en particulier celles qui reflètent tes valeurs, te rend inoubliable. Cela ne signifie pas inventer des récits, mais être stratégique en partageant des moments significatifs. Lorsque tu maîtrises l'art de la narration, tu ne captes pas seulement l'attention des autres, tu génères aussi de l'empathie et de la compréhension. Réfléchis à la manière dont tu peux intégrer tes propres expériences dans tes interactions quotidiennes pour renforcer ta présence et l'impact que tu as sur les autres. Demande-toi, que suis-je en train de projeter en ce moment? Chaque interaction est une occasion d'envoyer un message sur qui tu es et ce que tu représentes. Rolando affirme que ce que tu projettes dans ton environnement est ce que le monde enverra en retour. Si tu projettes de l'insécurité ou de la nécessité, les autres le percevront. En revanche, si tu rayonnes de confiance et de clarté, tu attireras respect et priorité. Dans l'étape suivante, nous approfondirons comment ces stratégies peuvent être appliquées à ta vie quotidienne de manière pratique et efficace. Rappelle-toi, c'est un processus d'apprentissage continu. Réfléchis à ce que tu as lu et pense à la façon dont tu peux commencer à agir dès aujourd'hui pour que les autres te donnent la priorité. Continuons à dénouer les stratégies qui peuvent t'aider à devenir une priorité pour les autres. Dans cette section, nous allons approfondir la manière d'appliquer ces outils dans des situations réelles, basées sur les conseils de Rolando et d'autres experts. Chaque point t'aidera à mieux comprendre comment influencer tes relations personnelles et professionnelles de manière éthique et efficace. Maîtriser les micro-interactions. Ce qui est le plus significatif, ce sont les petits détails. Rolando souligne que ce sont les détails, comme se souvenir du nom de quelqu'un, d'une date importante ou d'un commentaire apparemment trivial qui génèrent une connexion authentique. Cela se rapporte à l'idée que les gens apprécient se sentir vus et entendus. L'attention portée à ces détails montre un réel intérêt, ce qui augmente ta valeur dans les relations. Piaget, célèbre pour sa théorie du développement cognitif,
a souligné que comprendre les détails est ce qui permet de comprendre l'ensemble. Cette approche peut aussi s'appliquer à tes relations. Prêter attention aux petites choses crée une base solide de confiance et de connexion. L'équilibre entre accessibilité et rareté, l'un des concepts les plus sous-estimés, est celui de la rareté. La stratégie, selon Rolando, est que le fait d'être disponible peut conduire à ce qu'on te prenne pour acquis, tandis que disparaître complètement peut générer une déconnexion. La clé réside dans le fait d'être accessible lors des moments importants, mais aussi de fixer des limites claires pour protéger ton temps et ton énergie. Ce principe trouve ses racines dans la théorie de l'influence sociale de Cialdini, qui affirme que les choses rares ou difficiles à obtenir sont souvent perçues comme plus précieuses. Si tu équilibres ta présence, ton temps sera plus apprécié et ton impact sera plus grand. L'importance de projeter de la confiance est cruciale. La confiance n'a pas toujours à voir avec ce que tu dis, mais avec la manière dont tu le dis. Rolando souligne que la façon dont tu te présentes communique davantage que tes mots. Une posture droite, un contact visuel et un ton de voix clair peuvent changer totalement la manière dont les autres te perçoivent. Cela s'aligne avec les idées d'Alfred Adler, qui a expliqué que la perception d'autorité et de confiance est directement liée à la manière dont tu te projettes physiquement et émotionnellement. Pratique ce principe dans ta vie quotidienne, lors de réunions, d'entretiens ou même dans des conversations informelles. Ton langage corporel doit refléter la sécurité, même si à l'intérieur, tu travailles encore à la construire. Offrir une valeur authentique, être indispensable par tes actions, est un autre principe clé de Rolando. Devenir une personne précieuse ne signifie pas être parfait, mais être prêt à apporter quelque chose d'unique. Cela pourrait être ton expertise dans un domaine spécifique, ta capacité à écouter ou ton aptitude à résoudre des problèmes de manière créative. Lorsque tu offres de la valeur sans rien attendre en retour, tu te positionnes comme quelqu'un d'indispensable dans la vie des autres. Ce principe est aussi soutenu par B.F. Skinner, qui a souligné que les actions positives répétées renforcent des comportements souhaitables chez les autres. Si tu ajoutes constamment de la valeur, les gens voudront naturellement prioriser la réciprocité en action, comme donner pour recevoir. La réciprocité est une force puissante dans les relations humaines. Lorsque tu donnes quelque chose de manière authentique, tu crées un lien qui incite les autres à te rendre ce service, même si ce n'était pas ton intention initiale. Rolando affirme que donner est un outil puissant, mais uniquement lorsqu'il vient d'un endroit authentique. Dans la vie quotidienne, cela peut être aussi simple que d'aider un collègue avec une tâche difficile, d'écouter attentivement un ami ou de partager un conseil utile avec quelqu'un qui en a besoin. Ces petites actions construisent des ponts émotionnels durables. Le contrôle émotionnel, dirigé avec calme et clarté. La capacité à gérer tes émotions est non seulement un signe de maturité, mais aussi un aimant pour ceux qui t'entourent. Rolando souligne que lorsque les gens voient que tu peux rester calme sous pression, ils ont automatiquement confiance en toi. Cela est également soutenu par la philosophie stoïcienne qui suggère que nous ne pouvons pas contrôler les circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours contrôler notre réaction face à elles. Pratique ce principe dans ta vie quotidienne. La prochaine fois que tu feras face à une situation stressante, fais une pause, respire et réponds calmement. Tu verras comment les autres commenceront à te chercher comme une figure de stabilité. La narration personnelle. Partage ton histoire pour te connecter. Comme mentionné précédemment, les histoires ont un pouvoir unique pour créer des connexions émotionnelles. Rolando l'explique ainsi. Lorsque tu partages tes expériences personnelles, les gens ne te comprennent pas seulement, mais ils se voient aussi en toi. Utilise ce principe pour établir des relations plus profondes et significatives. Par exemple, si tu diriges un projet, partage une anecdote qui montre comment tu as surmonté un défi similaire dans le passé. Cela renforcera non seulement ta position de leader, mais inspirera aussi les autres. Le respect commence par toi-même. Priorise-toi sans culpabilité. Rolando insiste, si tu ne respectes pas tes propres limites, les autres ne le feront pas non plus. Prioriser ne signifie pas être égoïste, mais s'assurer que tu prends soin de ton bien-être pour pouvoir donner le meilleur de toi-même aux autres. Lorsque tu montres que tu valorises ton temps et tes émotions, les autres apprendront à faire de même. Prends un engagement envers toi-même aujourd'hui.
Identifie un domaine dans lequel tu dois établir des limites et commence à pratiquer le fait de dire non de manière respectueuse mais ferme. Cultiver le pouvoir du silence. Parfois, le silence est plus éloquent que les mots. Rolando mentionne que savoir quand parler et quand garder le silence peut faire la différence entre influencer les autres ou être ignoré. Dans des conversations importantes, utilise le silence pour écouter activement et donner des réponses plus réfléchies. Cela t'aidera non seulement à mieux comprendre les autres, mais projettera également une image de sagesse. Dans la réponse suivante, nous explorerons comment ces stratégies ont été appliquées avec succès dans une histoire inspirante. Mais avant cela, réfléchis. Lesquels de ces outils peux-tu commencer à mettre en œuvre dès aujourd'hui? Mettez-les en action. Clara avait toujours été une femme dévouée. Son sourire aimable et sa disposition à aider faisaient d'elle une figure appréciée dans son cercle social, mais aussi quelqu'un que peu prenaient au sérieux. Dans son travail, bien qu'elle fût l'une des employées les plus compétentes, ses idées étaient souvent ignorées lors des réunions. Dans sa vie personnelle, ses amis prenaient pour acquis qu'elle serait disponible pour eux à tout moment. Petit à petit, Clara commença à sentir que sa bonté était interprétée comme une faiblesse. C'est alors que, lors d'une nuit solitaire de réflexion, elle décida que quelque chose devait changer. L'étincelle de cette transformation vient d'une vidéo qu'elle trouva en naviguant sur Internet. Dans celle-ci, un mentor expliquait comment se prioriser soi-même pouvait changer les dynamiques sociales. Clara se sentit identifiée lorsqu'il mentionna que les personnes toujours disponibles ont tendance à être moins valorisées. Pour la première fois, elle se demanda « Que se passerait-il si je commençais à poser des limites, si j'apprends à dire non ?» Le premier changement, elle l'appliqua dans son bureau. Pendant des années, elle avait volontairement pris les tâches que ses collègues évitaient. Bien que cela la rendît fiable, cela l'épuisait également. Son patron lui demanda de s'occuper d'un rapport de dernière minute. Clara prit une profonde inspiration et calmement répondit « Je ne peux pas le prendre en ce moment, j'ai d'autres priorités. » Son patron la regarda, surpris, mais acquiesça. Cette simple réponse marqua un avant et un après. Au début, ses collègues semblaient confus. Qu'est-ce qui a changé chez Clara? Mais, avec le temps, ils commencèrent à la respecter davantage. L'un d'eux commenta même lors d'une réunion. Si Clara dit qu'elle n'a pas le temps pour quelque chose, c'est qu'elle est vraiment occupée avec quelque chose d'important. Clara commença à remarquer que son avis prenait du poids dans les discussions professionnelles. Dans sa vie personnelle, Clara appliqua également cette nouvelle philosophie. Il y avait une amie en particulier, Laura, qui avait l'habitude de l'appeler constamment pour se confier, mais qui ne lui demandait que rarement comment elle allait. Un après-midi, après une journée épuisante, Laura l'appela à nouveau pour une crise mineure. Clara répondit avec sérénité « Aujourd'hui, j'ai besoin de temps pour moi, ça te va si l'on parle demain ?» Laura fut un peu déconcertée au début, mais le lendemain, elle la remercia d'être honnête. « Je devrais aussi faire ça », admit-elle. Ce que Clara ne s'attendait pas à voir, c'était l'impact que ce changement aurait sur sa vie amoureuse. Elle sortait avec quelqu'un qui semblait plus intéressé par ses propres problèmes que par les siens. Lors d'une discussion sur leur projet futur, Clara décida d'exprimer ses désirs au lieu de s'adapter aux siens. « Je veux une relation où nous puissions grandir ensemble et nous soutenir mutuellement. Si ce n'est pas ce que tu recherches, c'est d'accord, mais ce n'est pas ce que je veux. » Cette conversation mit fin à la relation, mais Clara ne se sentit pas vaincue. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit fidèle à elle-même. L'une des choses que Clara avait apprises dans sa transformation était le pouvoir du silence. Au lieu de remplir chaque pause inconfortable avec des mots, elle commença à écouter davantage. Elle découvrit que cela la faisait non seulement se sentir plus connectée aux autres, mais cela lui donnait aussi du temps pour réfléchir avant de répondre. Lors d'une réunion importante au travail, cette capacité fut cruciale. Son patron posa une question difficile et, tandis que tout le monde se précipitait pour répondre, Clara prit un moment pour réfléchir. Lorsqu'elle parla, sa réponse fut tellement claire et précise que même le directeur général la félicita. Une autre technique que Clara commença à utiliser fut l'art de la narration. Lors d'un dîner entre amis, elle partagea une anecdote sur la façon dont elle avait appris à poser des limites dans sa vie professionnelle. L'histoire résonna tellement avec eux
que plusieurs commentèrent qu'ils souhaitaient essayer quelque chose de similaire. Clara se rendit compte qu'en partageant ses expériences, elle pouvait inspirer les autres. Le moment culminant arriva lors d'une réunion familiale. Clara, qui avait l'habitude d'accepter toutes les demandes sans les remettre en question, décida d'être honnête. Sa cousine lui demanda de garder ses enfants pendant tout un week-end, quelque chose que Clara savait être épuisant après une semaine de travail intense. « Je ne peux pas cette fois, mais peut-être que je pourrais t'aider une autre fois, » répondit-elle. Bien qu'au début il y ait eu un peu d'inconfort, plus tard sa cousine la remercia pour avoir été Clara. À chaque petit pas, Clara sentit qu'elle gagnait du pouvoir sur sa vie. Ce n'était pas un pouvoir basé sur le contrôle des autres, mais sur le contrôle de ses propres décisions. Elle réalisa que le respect qu'elle recherchait ne venait pas du fait d'être appréciée de tous, mais de rester fidèle à ses propres valeurs. Les changements ne se produisirent pas du jour au lendemain. Il y eut des moments où Clara douta d'elle-même, craignant que ses nouvelles décisions éloignent les gens. Mais au lieu de reculer, elle se rappela de ce qu'elle avait appris. Être prioritaire pour les autres commence par se donner la priorité soi-même. Ainsi, Clara transforma sa vie. Au travail, ses idées étaient écoutées et respectées. Dans son cercle social, les gens valorisaient son temps et sa compagnie. Et dans sa vie personnelle, elle avait trouvé une nouvelle confiance qui illuminait chaque interaction. Ce qui avait commencé comme un projet avec des limites devint un voyage vers l'authenticité et le respect de soi. Clara avait appris à agir de manière à ne pas seulement se rendre visible, mais inoubliable. Clara commença à expérimenter comment sa transformation intérieure affectait d'autres aspects de sa vie. Un des premiers changements notables se produisit dans son groupe d'amis. Pendant des années, elle avait été l'organisatrice officielle de toutes les réunions, s'occupant de la coordination des horaires, du choix des lieux et de s'assurer que tout le monde était à l'aise. Bien que ses amis valorisèrent ses efforts, Clara remarqua que peu d'entre eux se proposaient pour prendre la relève. Un après-midi, lorsque quelqu'un proposa une sortie pour le week-end, Clara répondit calmement « J'aimerais bien y aller, mais cette fois, je ne peux pas m'occuper de l'organisation. Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait le faire ?» La réaction fut inattendue. Il y eut un silence gêné au début, mais finalement l'une de ses amies, Sophia, se proposa. « Je n'avais jamais pensé à tout ce que tu fais pour nous. Cette fois, je m'en charge, » dit-elle. Clara ressentit un mélange de soulagement et de fierté. Elle avait fait un pas vers l'équité sans perdre la proximité avec son groupe. Dans sa communauté, Clara décida également d'appliquer les principes qu'elle avait appris. Elle était bénévole dans un projet local de recyclage, consacrant des heures chaque semaine à des tâches administratives. Bien qu'elle aimât la cause, elle réalisa que son engagement l'épuisait. Elle parla avec les organisateurs et exprima son souhait de réduire sa charge de travail. « Je suis toujours engagée, mais j'ai besoin de trouver un équilibre pour prendre soin de moi-même », expliqua-t-elle. Étonnamment, son honnêteté fut bien accueillie. D'autres bénévoles se proposèrent pour répartir les responsabilités, et Clara découvrit que son temps limité était maintenant plus apprécié. « Quand je me concentre sur des tâches spécifiques, je sens que ma contribution a plus d'impact », réfléchit-elle. Au gymnase, un autre domaine où Clara avait été un peu passive, elle décida d'appliquer les conseils sur la projection de confiance. Lors d'un cours collectif, l'instructeur demanda si quelqu'un voulait diriger l'échauffement. Avant, Clara aurait évité d'attirer l'attention, mais cette fois, elle leva la main avec un mouvement assuré et un sourire. Elle guida le groupe. À la fin du cours, plusieurs personnes s'approchèrent pour la féliciter. « Tu es naturelle en tant que leader », dirent certains. Clara comprit alors qu'agir avec assurance ne changeait pas seulement la perception des autres à son égard, mais renforçait également sa propre confiance intérieure. Cela la motiva à s'inscrire à un atelier de leadership communautaire, où elle apprit à déléguer et à gérer les conflits de manière efficace. La relation avec sa famille commença également à évoluer. Clara avait une sœur cadette, Julia, qui se tournait souvent vers elle pour demander des conseils sur des problèmes personnels. Bien que Clara ait toujours été prête à aider, parfois elle sentait que les conversations se transformaient en un monologue de Julia. Lors de l'une de ces discussions, Clara décida de changer la dynamique. « Je suis toujours là pour toi, mais je pense qu'il serait aussi bien que tu cherches de l'aide professionnelle. Parfois,
Parler à un thérapeute peut être libérateur, suggéra-t-elle. Au début, Julia se montra réticente, mais quelques semaines plus tard, elle la remercia pour le conseil. « Tu sais, parler à un thérapeute m'aide vraiment, » dit-elle. « Merci de me l'avoir suggéré. » Elle s'est rendue compte que prioriser son propre temps et énergie ne signifiait pas abandonner les autres, mais les guider vers des solutions plus durables dans le domaine professionnel. Clara a été invitée à un événement de networking. Elle avait l'habitude de se sentir intimidée lors de ce genre de réunion, mais elle a décidé d'appliquer ce qu'elle avait appris sur la narration personnelle. Elle a préparé une brève histoire sur son expérience de direction d'un projet réussi dans son travail et comment elle avait surmonté des défis. Pendant les conversations, elle a partagé cette histoire de manière naturelle. Le résultat a été impressionnant. Plusieurs personnes ont montré un intérêt pour collaborer avec elle, et l'une d'elles lui a même proposé des conseils sur la façon d'avancer dans sa carrière. Clara a compris que partager ses réussites n'était pas de l'arrogance, mais une manière d'inspirer et de se connecter avec les autres. Le cercle des changements s'est poursuivi en s'étendant dans son quartier. Clara avait remarqué un problème récurrent avec le bruit d'une construction voisine. Avant, elle aurait accepté la situation comme quelque chose d'inévitable, mais cette fois, elle a décidé d'agir. Elle a recueilli des signatures auprès de ses voisins et a déposé une plainte officielle auprès de la municipalité. Bien que ce ne soit pas quelque chose qu'elle ferait normalement, elle l'a fait avec calme et détermination. Lorsque les autorités locales ont répondu avec une solution, plusieurs voisins l'ont félicité pour son initiative. L'un d'eux lui a même dit « Merci de nous représenter, nous avions besoin de quelqu'un pour prendre les devants ». Clara a commencé à comprendre que sa voix, lorsqu'elle était utilisée avec clarté et objectif, pouvait avoir un impact réel. Un domaine où Clara a appliqué la stratégie d'équilibre a été les réseaux sociaux. Avant, elle avait l'habitude de partager chaque détail de sa vie à la recherche de validation à travers les j'aime, mais elle a décidé cette fois d'être plus sélective. Elle publiait moins, mais ce qu'elle partageait avait plus d'intention, des réflexions personnelles, des réalisations significatives et des moments qui lui tenaient vraiment à cœur. À sa grande surprise, ce changement a généré plus d'interactions authentiques. Les gens ont commencé à commenter que ses publications étaient inspirantes. Clara a compris que montrer moins, mais de manière plus sincère, pouvait avoir un impact plus profond dans son cercle d'amis. Clara a remarqué comment les dynamiques continuaient à s'améliorer. Quand quelqu'un essayait de monopoliser la conversation dans une réunion, elle intervenait avec diplomatie. Cela semble intéressant, mais qu'en pensent les autres? En faisant cela, elle contribuait à équilibrer le dialogue sans s'imposer. L'un de ses plus grands défis est survenu lors d'un dîner avec de vieux amis de l'université. Clara se sentait souvent épuisée par l'un d'eux, un homme qui dominait toujours les conversations. Mais cette nuit-là, au lieu de se battre pour l'attention, Clara a utilisé le pouvoir du silence stratégique. Elle a écouté activement et, lorsqu'est venu son tour, elle a partagé une brève réflexion sur la manière dont elle avait appris à se prioriser. L'impact a été évident. Toute l'attention de la table s'est tournée vers elle et plusieurs ont commenté à quel point son histoire était inspirante. Clara n'avait pas seulement gagné en confiance, mais aussi en respect. Au fur et à mesure que les mois passaient, Clara continuait de grandir dans chaque sphère sociale. Elle est devenue un exemple de la manière dont l'équilibre entre donner et se prioriser soi-même pouvait transformer les relations, les communautés et les perceptions. Elle avait appris que le véritable respect ne se demandait pas. Il se gagnait à travers des actions cohérentes et authentiques. La vie de Clara est maintenant le reflet des stratégies qu'elle a adoptées. Elle ne se sentait plus invisible ni ignorée. Elle avait réussi à devenir une priorité dans la vie des autres en apprenant à être une priorité dans la sienne. L'histoire de Clara est un miroir dans lequel beaucoup peuvent se reconnaître. Tout au long de sa transformation, elle a expliqué de manière efficace les stratégies dont nous avons parlé, prouvant qu'il est possible de changer la perception que les autres ont de soi en changeant d'abord la manière dont on se perçoit soi-même. Clara a commencé par reconnaître que sa disponibilité constante était mal interprétée. En apprenant à dire non de manière assertive, elle a démontré sa propre valeur et son respect pour son temps. Cela rejoint ce que Rolando enseigne. Établir des limites claires
est essentielle pour que les autres comprennent comment on souhaite être traité. En refusant des tâches supplémentaires au travail alors qu'elle était déjà surchargée, Clara n'a pas seulement protégé son bien-être, elle a aussi renforcé le respect de ses collègues envers elle. Quand Clara a permis aux autres d'assumer des responsabilités, comme dans le cas de ses amis qui organisèrent les sorties. Elle a mis en pratique le principe de réciprocité en donnant de l'espace pour que d'autres contribuent, ce qui a renforcé ses relations et permis un échange plus équilibré. Comme le souligne Guillaume, les relations saines se construisent sur la base du don et de la réception mutuelle. Clara a appris à écouter davantage et à parler moins, surtout dans des environnements où elle se sentait auparavant éclipsée. Cela lui a permis de mieux comprendre les autres et de répondre de manière plus efficace. Rolando affirme que le silence stratégique permet d'observer, d'apprendre, puis d'influencer avec plus d'impact. En pratiquant l'écoute active, Clara est devenue une présence plus influente dans son environnement social et professionnel. En partageant ses propres expériences et défis, Clara s'est connectée de manière plus profonde avec ceux qui l'entouraient. Sa participation à l'événement de networking est un exemple clair de la façon dont une narration personnelle bien articulée peut ouvrir des portes. Rolando enseigne que ton histoire est ton pouvoir. En la partageant, tu inspires et génères de la confiance. Clara a utilisé son histoire pour montrer sa valeur et son authenticité, ce qui l'a fait ressortir parmi les autres. Peut-être que le changement le plus significatif a eu lieu lorsque Clara a commencé à prioriser son propre bien-être en s'inscrivant à des ateliers, en déléguant des responsabilités et en consacrant du temps à ses intérêts. Elle a montré qu'elle valorisait son développement personnel, ce qui résonnait avec l'enseignement de Viktor Frankl. Lorsque nous trouvons du sens dans nos actions, nous rayonnons de but et les autres le perçoivent. En se concentrant sur elle-même, Clara a attiré des opportunités et des relations qui reflétaient ce nouveau focus. Clara a ajusté sa présence sur les réseaux sociaux et dans son cercle social, créant un équilibre sain. En partageant moins, mais avec plus de sens, elle a augmenté l'impact de ses interactions. Cela reflète le concept de rareté stratégique que nous avons abordé précédemment. Les gens ont commencé à accorder plus de valeur à son temps et à son attention, car elle n'était pas toujours disponible, mais lorsqu'elle l'était, elle apportait une valeur authentique. En libérant la nécessité d'être approuvée par tous, Clara a pris le contrôle de sa liberté émotionnelle, a mis fin à une relation qui ne répondait pas à ses besoins et a géré les attentes de ses amis et de sa famille avec honnêteté et respect. Rolando affirme que le détachement émotionnel permet de voir les situations avec clarté et de prendre des décisions bénéfiques pour son bien-être. Clara a appliqué cette philosophie, ce qui lui a permis de construire des relations plus saines et satisfaisantes. Maintenant, c'est à toi. Te vois-tu dans une partie de l'histoire de Clara? Y a-t-il des aspects de ta vie où tu sens que tu n'es pas valorisé comme tu le mérites? Je t'invite à réfléchir aux questions suivantes. Quel pas peux-tu franchir aujourd'hui pour commencer à établir des limites saines dans tes relations? Comment peux-tu pratiquer l'écoute active pour améliorer tes connexions avec les autres? Partages-tu ton histoire et tes expériences de manière à inspirer les autres? Comment peux-tu prioriser ton bien-être afin que les autres le fassent aussi? Rappelle-toi, le changement commence par une décision. Si Clara a pu transformer sa vie en appliquant ces stratégies, toi aussi tu peux le faire. Mais sois attentif, car ce que nous venons de te dire n'est que le début. La véritable transformation se produit lorsque tu passes de la réflexion à l'action. Nous t'encourageons à partager dans les commentaires quelle stratégie tu vas mettre en place en premier. Nous serions ravis de lire ton plan et de t'aider dans ton processus. De plus, si tu as une expérience similaire à celle de Clara ou si tu es en train de devenir une priorité pour les autres, raconte-nous ton histoire. De plus, nous voulons que tu sois un membre actif de cette communauté. Laisse un commentaire avec la phrase « Je fais ainsi et on me donnera la priorité » comme engagement envers toi-même pour commencer à appliquer ces conseils dès aujourd'hui. L'histoire de Clara nous a montré comment de petits ajustements dans notre perception et comportement peuvent transformer nos relations et la manière dont les autres nous valorisent. Nous avons appris qu'établir des limites claires, utiliser le pouvoir de la narration, appliquer le silence stratégique et nous prioriser sont des outils essentiels pour gagner le respect et l'attention authentique. Maintenant, nous approfondirons l'impact de ces stratégies
et comment elles s'entrelacent dans chaque sphère de la vie de Clara, en tirant des leçons applicables à ta propre réalité. Tout d'abord, l'établissement de limites a permis à Clara de redéfinir ses relations. Ce changement, bien que difficile au début, a été fondamental pour créer un espace où son temps et son énergie étaient respectés. Selon Rolando, mettre des limites est essentiel pour gagner du respect et garder le contrôle de sa vie. Établir des limites n'est pas égoïste. C'est un acte d'amour-propre qui établit la base du respect mutuel. Clara a cessé d'être perçue comme quelqu'un de disponible tout le temps et a commencé à être perçue comme une personne qui valorise son temps, ce qui a inévitablement conduit les autres à faire de même. La capacité de Clara à utiliser la narration personnelle comme un outil de connexion a été un autre pilier de sa transformation. En partageant des histoires authentiques, Clara n'a pas seulement renforcé ses relations, mais elle a aussi inspiré les autres à réfléchir à leur propre vie. Cela s'aligne avec la théorie de Carl Rogers, qui soulignait l'importance de l'authenticité dans les interactions humaines. Clara n'invente rien. Elle présentait simplement sa vérité avec empathie et objectif. L'équilibre entre accessibilité et rareté a été une stratégie que Clara a utilisée avec brio dans son cercle d'amis. Sa décision de ne pas toujours assumer le rôle d'organisatrice a marqué un changement significatif dans la dynamique du groupe. Cela montre comment de petits actes de détachement peuvent changer les perceptions des autres. Skinner souligne que la variabilité dans le renforcement des comportements augmente leur valeur perçue. Clara a appliqué cette idée de manière intuitive, faisant en sorte que sa participation aux activités de groupe soit plus valorisée. Le silence stratégique, de son côté, lui a permis de dominer les situations sociales et professionnelles d'une manière qu'elle n'avait pas imaginée auparavant. Lors des réunions de travail, sa capacité à écouter attentivement avant de parler a accru l'impact de ses contributions. Selon lui, contrôler le silence peut être plus puissant que 1000 mots si vous l'utilisez avec intention. Clara a appris à mesurer ses réponses, projetant confiance et contrôle. Se prioriser soi-même a été peut-être le changement le plus profond qu'elle ait vécu. Cet acte transformateur a résonné dans tous les aspects de sa vie. La décision d'investir du temps dans des activités qui nourrissaient son esprit et son âme l'a rendue plus épanouie et, paradoxalement, plus disponible émotionnellement pour les autres. Alfred Adler soutenait que l'estime de soi n'est pas seulement essentielle au bien-être personnel, mais aussi à la qualité de nos relations. Clara est devenue un exemple vivant de cette prémisse. Un aspect intéressant de sa transformation a été la manière dont ces stratégies s'alimentent mutuellement. Par exemple, en établissant des limites, Clara a eu plus de temps pour réfléchir et créer des récits significatifs. Sa disposition à écouter a renforcé la connexion émotionnelle avec les autres, consolidant son réseau de soutien. Cela montre que ces outils ne sont pas indépendants, mais font partie d'un système intégré d'auto-évaluation et de respect mutuel. Clara a aussi rencontré des défis. Au début, établir des limites a généré de l'inconfort dans son environnement. Son patron a été surpris lorsqu'elle a dit qu'elle ne pouvait pas prendre un rapport supplémentaire et certains amis ont interprété sa nouvelle attitude comme distante. Cependant, comme elle est restée ferme, les réactions ont changé. Cela confirme ce que Goiko Echea mentionne. Le vrai respect ne vient pas immédiatement. Il résulte de la cohérence et de la constance dans tes actions. La façon dont Clara a géré ses relations familiales a été particulièrement remarquable. Au lieu de résoudre continuellement les problèmes de sa sœur Julia, elle l'a guidée vers des solutions plus durables. Cela n'a pas seulement libéré du temps et de l'énergie pour Clara, mais cela a aussi permis à Julia de se renforcer. Selon RN, la croissance personnelle survient quand nous faisons face à des défis qui nous obligent à développer de nouvelles compétences. Clara a donné à Julia l'opportunité de grandir, au lieu de perpétuer une dépendance. Dans sa communauté, Clara a utilisé sa nouvelle confiance pour mener des initiatives bénéfiques pour tous. Son approche pour résoudre le problème du bruit dans le quartier n'a pas seulement été efficace, mais elle a aussi renforcé sa position en tant que figure de respect. Ce changement illustre comment le leadership émerge naturellement quand une personne combine authenticité et action. Au travail, Clara a appliqué une autre leçon clé, l'importance de déléguer. Auparavant, elle assumait des tâches supplémentaires pour maintenir l'harmonie.
Mais maintenant, elle reconnaît que déléguer améliore non seulement son efficacité, mais développe aussi le potentiel de son équipe. Selon Peter Drucker, le véritable leadership consiste à rendre les autres efficaces. Clara a incarné cette idée en responsabilisant ses collègues. L'impact des stratégies de Clara dans sa vie sociale a été transformateur. Sa capacité à équilibrer accessibilité et rareté a changé la dynamique avec ses amis, qui ont commencé à l'apprécier davantage. Ce changement a aussi eu un effet positif sur son estime de soi. Comme le dit Goiko Echea, la reconnaissance authentique des autres renforce notre perception de notre propre valeur. Un moment clé a été lorsque Clara a utilisé le pouvoir de la narration pour inspirer ses amis à établir leurs propres limites. En partageant son histoire avec honnêteté et vulnérabilité, Clara n'a pas seulement renforcé ses relations, mais elle est devenue un modèle à suivre. L'analyse de l'évolution de Clara montre comment ces stratégies peuvent être appliquées dans diverses sphères de la vie, du travail aux relations personnelles et à la communauté. Le respect de soi et l'authenticité sont des éléments clés d'une vie équilibrée et épanouie. Clara nous enseigne que le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans le contrôle de soi et dans la vie en cohérence avec nos valeurs. Enfin, Clara montre que les transformations les plus significatives commencent par des petites décisions constantes. Son histoire n'inspire pas seulement, elle offre aussi une carte claire pour quiconque souhaite être respecté et valorisé dans son environnement. Quel changement es-tu prêt à faire pour te prioriser et devenir une figure indispensable dans ta vie et dans celle des autres? L'importance de la distinction entre estime de soi, ego et amour-propre dans l'expérience de Clara se manifeste par le fait que l'estime de soi peut fluctuer en fonction des événements externes, tandis que l'amour-propre devient un refuge constant. Rolando explique cette différence avec précision. L'amour-propre est ce qui te sauve bien souvent de sombrer dans des moments de dépression ou de difficulté. Clara a compris que, bien que son environnement ne la valide pas toujours, sa valeur personnelle ne dépend pas de facteurs externes. Ce principe est devenu la base de sa transformation et lui a permis de faire face aux défis de ses relations personnelles et professionnelles avec plus de force. Choisir de s'aimer comme un acte conscient. Un des concepts les plus marquants de Rolando est que l'amour-propre n'est pas quelque chose qui surgit spontanément, c'est un choix actif et constant. Cette idée a pris vie dans l'histoire de Clara, qui après des années à prioriser les attentes des autres, a décidé de se poser la question. Si je m'aimais véritablement et profondément, me permettrais-je de ressentir cela? Cet exercice d'auto-évaluation a marqué un tournant dans sa vie. Clara a commencé à prendre des décisions basées sur son bien-être, s'éloignant de dynamiques qui ne lui apportaient aucune valeur et cultivant des relations plus saines et significatives. La narration personnelle comme outil transformateur. Rolando décrit le pouvoir de construire un document personnel qui représente qui nous sommes et qui nous choisissons d'être. Clara, en intégrant cette pratique, a commencé à narrer sa propre histoire depuis un lieu d'autonomisation, se voyant comme la protagoniste de sa vie. Comme le souligne Rolando, tu choisis d'être celui que tu veux être jour après jour et cette décision construit ta réalité. Ce changement de perspective n'a pas seulement renforcé sa confiance, mais il lui a aussi permis de projeter cette sécurité vers les autres, la positionnant comme une figure d'influence et de respect dans son environnement. Les soins personnels comme reflet de la valeur. Une autre idée clé de Rolando est que nous devons nous traiter comme ce que nous considérons comme précieux, comme une voiture de luxe qui nécessite un entretien constant. Clara a adopté cette mentalité en s'engageant pour son bien-être physique et émotionnel, de l'amélioration de ses habitudes de santé jusqu'à s'entourer de personnes soutenant sa croissance. Clara a compris que sa valeur personnelle méritait la même attention et entretien qu'un objet précieux. Cet acte de soin a non seulement amélioré sa qualité de vie, mais a aussi augmenté la perception positive que les autres avaient d'elle. La transformation commence par l'auto-évaluation. Rolando souligne que le véritable changement commence lorsque tu te vois comme quelqu'un digne d'amour et de respect. Clara a intégré cet enseignement en se rappelant constamment son mantra personnel, inspiré par Rolando. « Je m'aime moi-même comme si ma vie en dépendait ». Cette approche a transformé sa manière de se relier au monde, l'aidant à créer une narration interne puissante qui lui a permis de surmonter ses peurs et d'atteindre ses objectifs.
Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous en voulez plus, vous pouvez écrire en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.